Eh bien bonjour à tous, on se retrouve ce matin, le vendredi 3 mai, il fait assez frais pour planter les oignons. Alors pour ma part j'ai choisi des oignons jaunes, donc des oignons de conservation, ils se conservent un petit peu mieux dans le temps. Et je souhaite mettre toutes mes cultures de conservation à l'arrière de mon potager, puisque ce sera des cultures où je n'aurai pas forcément besoin d'y toucher maintenant. Et les cultures estivales ou alors les cultures qui se récolteront vraiment plus tôt que par exemple les patates, rosabelles ou les oignons jaunes. Ce sera vraiment sur la partie avant pour éviter de voilà, si imaginons j'amène du compost ou etc avec les brouettes, pour éviter de faire trop d'aller-retour, parce que si je mets mes cultures estivales là et les pommes de terre là-bas, alors que les pommes de terre j'ai pas besoin d'y toucher, avec la brouette je pourrais casser des pieds ou voilà. Je préfère prévenir. Il y a 500 grammes, c'est les paquets qu'on trouve en jardinerie ou à bricomarché, etc. Pour la culture des oignons, et comme beaucoup de cultures, il faut du phosphate pour le développement des racines. Donc du phosphate, c'est un petit peu pareil que le phosphore. Moi, je vais utiliser de la corne séchée, de la corne torréfiée, du sang séché, puisque j'ai ma terre, c'est une terre de champ, donc c'est une terre de, si je puis dire, de remblai, pour en fait améliorer maintenant en fait l'efficacité du sol avec le sang séché qui va libérer directement de l'azote, et la corne séchée, la corne torréfiée va libérer du phosphate beaucoup plus dans le temps. En fait, ça va être un engrais complémentaire pour les cultures de maintenant et les cultures de plus tard. Voilà, on peut voir le développement racinaire. Ça fait moins d'un an que j'ai paillé avec la toile plastique, mais ça suffit quand même à laisser pousser les herbes. Alors moi, on me l'avait vendu donc sur le site, hein, tout le monde nous le vend en tant que en fait ça évite vraiment le développement. Non, c'est juste ça traverse pas. Donc au lieu de désherber en surface, il va quand même y avoir de l'herbe en dessous. Et je ne compte pas sur le temps, puisque on voit bien que les racines et l'herbe ne jaunissent pas. On voit qu'elle est quand même très verte, donc à remettre en question l'efficacité de la toile plastique. Je vais passer un coup de grelinette pour oxygéner et pour remettre un petit peu en vie ce sol. Si vous avez la solution pour ce genre de sol avec vraiment des bulbes, donc des bulbes d'herbe j'imagine, et vraiment des racines très en profondeur, en fait j'ai vraiment pas une couche de limon, voilà, une couche par exemple dans les photos ou les vidéos qu'on peut voir sur internet, je retrouve nulle part sur mon terrain cette couche brun, donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'apport organique, donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu de décomposition. C'est tout simplement la couche en dessous qui est partout, c'est-à-dire que partout où je creuse, j'ai beau creuser 40 cm, je trouverai toujours la même couleur de sol, je trouverai toujours les mêmes racines, et c'est vraiment très pénible, j'ai toujours pas trouvé cette solution. Si je désherberais, je passerais ma vie à désherber, parce que là, là ce serait limite toute la terre enlevée, puisque dans chaque bloc, il y a soit un bulbe, soit un gros bloc de racines qui, croyez-moi, paraît mort, mais ça repart. Même vraiment les tiges très sèches avec le bulbe très sec, ça repart, croyez-moi. Donc c'est vraiment très pénible. Je compte sur le paillage avec la paille pour limiter la pousse d'herbe quand j'aurai planté les bulbis. Je verrai en fonction de comment ça pousse avec la paille, et ensuite j'attribuerai une solution sur la culture de l'oignon. Je continue avec le râteau pour émietter, et ensuite je passe l'engrais, je repasse un coup de grelinette et un coup de râteau. Encore un bulbe. Voilà, j'ai fini de nettoyer grossièrement ma terre avec le râteau pour ce qui est de l'engrais de corne et de sang séché. Donc là, je vais d'abord mettre de l'engrais sur cette surface. Et si j'ai pas assez de surface pour la plantation des oignons, puisque je veux tous les mettre, je ferai le même processus. Donc pareil, un coup de grelinette, je désherbe grossièrement, un coup de râteau pour émietter. Ensuite, j'enlève le plus gros des bulbes. Donc là, j'ai enlevé pas mal de bulbes, hein. Je vous montrerai après. Ce qui est préconisé, donc là, j'ai deux sachets en fait, j'ai deux marques différentes. J'ai un carton avec un sachet souple
de la marque Naturasol Algo Flash, donc je sais pas ce que ça vaut. C'est ce paquet, vous le trouverez dans les grandes anciennes de bricolage et de jardinage. Et j'ai un autre paquet, donc lui il est hermétique, ce sera pour les plus grosses surfaces. C'est un seau, en fait c'est le même principe, hein. C'est de la corne torréfiée et du sang séché, mais c'est pas de la même marque. Ce qui est bien avec celui-là, c'est que c'est assez bien détaillé derrière. On a un petit doseur pour tout simplement doser au mètre carré la quantité qu'il nous faut. Donc là c'est écrit pour nous derrière: au potager avant la mise en place ou au repiquage, préparez votre terre en incorporant 110 grammes par mètre carré de cet engrais. Et là on a du coup, on a pas la légende, mais on a les numéros correspondant en grammage. Et donc c'est un niveau 8 et un niveau 3, puisque le niveau 8 c'est 80 grammes et niveau 3 c'est 30 grammes. Donc on fait ça, je vais en mettre partout, je vais pas juste en mettre dans les lignées, puisque la corne torréfiée ce sera pour toute la surface, et au lieu de vraiment de mettre de l'engrais juste aux surfaces cultivées, je préfère en mettre partout pour que ça enrichisse un petit peu partout. Voilà. Finalement c'est une galère à faire, c'est assez mal foutu, de toute façon sur moi j'ai pas des ciseaux, mais même j'ai peur d'en foutre partout, donc je vais tout simplement faire une poignée. Donc là j'en ai un petit peu, je vais, voilà, comme ça, hop, et maintenant je vais prendre une poignée. Donc pour la plantation en terre c'est assez simple, il suffit de prendre le bulbille par la tige, les racines sortiront par le bas, on l'enfonce légèrement et on recouvre pour que la tige en fait voit le jour. Sinon le bulbe, sachant que là on est début mars, il restera beaucoup d'humidité jusqu'au printemps, pour pas que le bulbe pourrisse en région chaude à l'abri du soleil, on pourra l'enfoncer un petit peu plus. Moi personnellement je le fais pas puisque ça sert à rien, ça pousse très bien comme ça. Donc là on l'enfonce, on laisse la tige dépasser et on recouvre légèrement. Je vous conseille de les disposer avant de les enfoncer, sinon vous allez vous perdre. Même moi je me perds, hein. Avant je le faisais pas, et maintenant avec cette technique ça me permet de voir où sont les bulbilles, et voilà, ça me permet vraiment de faire un quadrillage régulier. Sur la largeur je vais en mettre 4, j'ai largement la place, et pareil, hein, en fait je fais un carré, donc la largeur divisée par 4 ce sera la même pour l'espacement de rangée. Voilà, donc on les dispose, ensuite on viendra les enfoncer un par un. Finalement j'en ai mis 5 sur la largeur, je sais que c'est pas préconisé, simplement un petit test personnel pour voir si en fait l'oignon a vraiment besoin d'espace pour se développer, ou s'il est espacé, voilà, de 10 cm, ça suffit pour un bon développement. Alors il m'en reste un bon paquet, je vais continuer, hein, j'ai même pas fait la moitié, je vais continuer sur le reste de la parcelle en essayant d'améliorer la finesse de la terre. À savoir que l'oignon, comme l'échalote, comme l'ail, comme les pommes de terre, détestent l'humidité. C'est pour ça que dès lors qu'on a 3, 4, 5 jours de mauvais temps, si on a un paillage, c'est mieux de le retirer pour que ça sèche. À présent, tous mes oignons sont semés, donc j'ai refait le même processus que cette parcelle sur l'autre parce que je n'avais pas assez. Sur cette parcelle, ils sont un peu plus serrés que ceux-là, donc ce sera 2 tests, sachant que celui-là est déjà serré, l'autre est encore un peu plus serré. Et on verra que ça se trouve, avec l'engrais, ça compensera le manque de place. Je sais pas, on se donne rendez-vous dans 3 mois. Pour la culture d'oignons, privilégier un endroit ensoleillé pour pouvoir limiter l'excès d'eau, en fait, pour pas que l'oignon pourrisse, mais pas trop ensoleillé quand même parce qu'il faut éviter la sécheresse. Donc là, plus qu'à pailler très légèrement pour laisser passer la lumière.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que le montage vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à partager, ça fera toujours plaisir. Dites-moi en commentaire ce que vous semez en ce moment et comment vous semez l'oignon, ce sera toujours intéressant d'en savoir plus. On se donne rendez-vous pour la récolte. À plus tard.